petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 26 janvier. Donc aujourd'hui va apparaître sur ma chaîne Mada Victoire, ma nouvelle vidéo. C'était hier que je l'ai tournée et comme je vous l'avais dit, hier je suis sortie. Donc aujourd'hui, si j'ai l'air fatiguée, c'est normal. Il doit être 18 h, je vous mettrai quelque part ma tenue d'hier soir. Voilà. Je me suis couchée à 2 h du matin. Donc aujourd'hui c'est une petite journée, d'où la tenue aussi du jour. Donc j'en profite juste pour vous montrer ce sweat à capuche que un de mes frères m'a offert à Noël en fait. Qui est un sweat à capuche à l'effigie de Friends, la série. Voilà, et donc aujourd'hui ce sweat à capuche est tout à fait approprié à mon état. Je suis sortie mais j'avais oublié que j'étais un peu plus âgée, que je n'avais plus 20 ans et que je récupère super mal. Bref, voilà mes petits loulous, j'essaie de faire une vidéo en avance cette fois-ci pour ma chaîne La Classe Moyenne et vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit donc de quelque chose que j'ai rapatrié des États-Unis, qui faisait partie du déballage que je vous ai fait sur mon autre chaîne avec tous les chapeaux. Donc c'est l'article que j'avais mis de côté et je vais vous montrer quelque chose dans le domaine du luxe que j'avais trouvé sur Label Emmaüs et que j'aurais dû vous montrer sur cette fameuse vidéo dont le son a été gâché par le micro. Voilà, donc ce serait une petite vidéo assez courte. Je suis pas très en forme. Donc prenez votre boisson préférée. Moi je suis au café depuis ce matin, enfin ce matin. Depuis le moment où j'ai émergé de mon lit, je tourne au café. Bref, prenez votre boisson chaude ou votre boisson froide préférée et on est parti pour ce haul. J'en ai profité pour vérifier que la prise son était bonne et on est parti. Donc si vous vous souvenez, j'avais ce colis dans tous mes colis expat. Donc ce petit colis que j'avais gardé de côté pour vous. Et il s'agit de ceci. Alors j'avais vu ça, enfin j'ai connu ça grâce à une Instagrammeuse et une TikTokeuse américaine que je suis. Donc ça ressemble, enfin c'est une boîte qui ressemble un peu à un livre si vous voulez. Et en fait c'est une boîte à bijoux des années 80. Et je la trouvais trop chou, donc ça s'appelle Jewelry Keeper. Et voilà, et c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'au début moi j'ai renchéri sur la boîte, hein, et en fait il y a des boucles d'oreilles dedans. Je ne sais pas pourquoi Goodwill les a laissées, donc il va falloir que je les nettoie parce que je ne sais pas de quand ces boucles d'oreilles datent. Donc c'est une boîte, je vais y arriver, hein. Je suis fatiguée aujourd'hui, hein. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. L'éclairage est un peu fort, ou alors c'est parce que je suis vraiment non, vous trouvez pas que l'éclairage est un peu violent? Je crois qu'aujourd'hui on va être en lumière tamisée, hein, les enfants, parce que ce rond de lumière m'agresse. Bref, c'est comme une boîte à livres. Enfin, ça semble un livre plutôt, voilà. Et vous ouvrez comme ceci. Donc vous voyez, il reste des boucles d'oreilles dedans. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi Goodwill a laissé des boucles d'oreilles dedans. Donc j'en ai un paquet. Donc il y en a qui sont tombées. Donc des boucles d'oreilles alors qu'ils ne sont pas à clip. Donc moi qui vont me servir à rien puisque je porte plus de boucles d'oreilles normales. Donc voilà. Alors il y en a un peu partout parce que les capuchons des boucles d'oreilles sont tombés. Normalement ce qui vous sert ceci là. Enfin c'est pas des capuchons mais c'est des stoppers. Voilà. Il y en a à peu près partout, donc j'essaie de vous montrer ça. Alors je vais vous montrer les boucles d'oreilles accrochées comme elles sont. Alors vous voyez, c'est une boîte en fait, c'est des boîtes qui ont des trous. Et ça servait à placer donc vos petites boucles d'oreilles. Donc voilà toutes les boucles d'oreilles qui sont dedans. Si vous voulez les voir plus précisément, je pourrais vous faire une vidéo, mais effectivement là ça me coûte un peu parce que je suis fatiguée. Et puis c'était pas la partie la plus intéressante. Moi j'ai vraiment acheté la boîte pour acheter la boîte. C'est quand j'ai gagné l'enchère en fait que je me suis aperçue qu'ils vendaient des boucles d'oreilles avec. Donc pareil pour le premier volet, vous voyez c'est plein de petits trous. Et vous accrochez vos boucles d'oreilles. Et donc du coup c'est une boîte que vous pouvez aussi emporter en voyage. Donc je disais moi quand j'ai fait l'enchère, je pensais que les boucles d'oreilles
Vous voyez, il n'y en a pas trop là. Donc je sais pas pourquoi je pensais que les boucles d'oreilles qui apparaissaient sur l'image, c'était en démonstration. Pour montrer comment ça fonctionnait. Mais en fait, non, la personne qui a donné la boîte, parce que du coup, Goodwill, c'est comme Emmaüs, ce sont des dons. Donc la personne qui a donné la boîte a aussi donné les boucles d'oreilles qu'elle avait, manifestement. Enfin, c'est très bizarre. Donc c'est pour ça qu'il va bien falloir que je nettoie, parce que, à mon avis, c'est pas très très propre. Donc voilà, et dites-moi si vous voulez les voir de plus près, je peux vous faire une vidéo que sur les boucles d'oreilles qui sont dedans. Et la dernière partie, je pense que vous avez ceci, ces espèces de petits crochets là, donc je pense que c'est pour accrocher les colliers. Voilà, et donc j'ai trouvé ça trop chouette. Donc, vous savez que j'ai un côté enfantin, donc j'aime un petit peu tout ce qui est un peu plastique, un peu jouet. Et cette boîte me fait un peu cet effet, donc elle est un peu sale. Donc il va vraiment falloir que je la nettoie. Et je vais nettoyer les bijoux qui sont à l'intérieur et les inspecter, parce que j'ai l'impression que j'ai des boucles d'oreilles qui sont seules, qui ont perdu leur moitié. Et il y en a qui sont cassées aussi. Donc voilà mes petits loulous, c'est très très simple. C'est une boîte à bijoux, donc vous tapez boîte à bijoux années 80 ou alors Jewelry Keeper. Voilà, vous en trouverez partout, hein, et à tous les prix par contre. Voilà. Et bref, voilà pour ce premier objet. Alors du coup maintenant je trouve qu'il fait sombre, je suis fatiguée, un coup il fait beau, un coup il fait sombre. Donc cette vidéo va être très rapide, et comme ça je pourrai en tourner plusieurs. Et donc là je vais vous présenter une pièce, un tailleur que j'ai trouvé chez Label Emmaüs. Donc je disais c'est quelque chose que vous n'avez pas vu parce que mais ma vidéo avait été ratée, la prise son avait été complètement ratée. Donc il s'agit d'un tailleur Vivienne Westwood. Je pense que c'est un vrai. Et à la bonne surprise, je l'ai essayé. Et la jupe me va, je suis très serrée dedans, mais donc c'est pas petit, pourtant c'est une taille 46 italienne. Donc j'imaginais que ce serait plus petit que ça, normalement 46 italien, ça doit correspondre à un 40 français. Ça doit être ça. Et normalement au niveau des fesses, moi je passe plus en taille 40. Donc ça va être un grand 40, donc c'est peut-être plutôt un 42. Parce que je rentre dedans en fait. Donc voilà, il s'agit d'une jupe tailleur qui est très longue, comme vous pouvez le voir. Avec un petit... Alors l'imprimé, vous avez des palmiers en fait. Vous voyez un peu la lumière, vous avez un espèce de décor de jungle avec des palmiers. Et c'est tout en dégradé. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur la jupe, alors que je n'ai vu uniquement qu'au moment où je l'ai essayé, vous avez une couture cachée. Alors attendez. Tellement caché que je ne la retrouve plus. Vous voyez, ça se ferme par un bouton et ici vous avez un zip. Et en fait, le zip fait toute la jupe. C'est-à-dire que... alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Vous avez le zip ici. Non, il y a un autre zip normalement. Je suis fatiguée. On va la refaire. Donc je vous disais, vous avez un zip ici. Je suis très fatiguée. Qui est caché. Donc et le zip qui correspond à la fermeture en haut de la jupe. Voilà, là vous avez le bouton. Et j'ai mis 3 plombes à retrouver l'autre zip parce que évidemment le zip est caché par une couture, il est camouflé par une couture, ce qui fait que quand vous fermez la jupe vous ne voyez plus. Donc vous voyez ici vous avez aussi une fermeture éclair qui part du bas de la jupe et qui va sur le côté, et en fait vous pouvez ouvrir votre jupe en fait plus ou moins comme vous le souhaitez le porter, et l'effet est pas trop mal. J'aime beaucoup, donc si je prends le temps de la remettre, j'essaierai de vous faire une photo. Vous voyez, la jupe est comme ceci. Vous voyez là, une fois fermée, on voit plus le zip en fait. Voilà, il est là. Et ça vous permet d'ajuster votre jupe plus ou moins ouverte ou pas. Donc un petit effet tout à fait sympa. Par contre, grosse déception pour la veste. Parce que pareil, je me suis aperçue en l'essayant. Donc bon, je vous disais, c'est un ensemble, hein, c'est un tailleur. La veste est taillée plus petite. Je crois que c'est la jupe qui est en 46. Et je cherche la taille. Alors, je ne trouve plus étiquette de taille. Mais ma grosse déception, c'est qu'en fait, la veste est comme ceci. Donc la veste est large. Donc je rentre, enfin la veste est large pour moi au niveau du corps, mais pas au niveau des bras, comme toujours, vous voyez. Quand j'ai regardé la veste, j'ai vu, vous voyez, à l'épaisseur entre guillemets des manches, enfin à la largeur des manches plutôt, que mes bras ne passeraient pas. Donc mes bras passent juste en fait. Je suis très serrée. Vous voyez, c'est pas très large en fait. Ça c'est le bras. C'est une manche 3/4, c'est pas très large. Donc tout l'ensemble me va, sauf les bras en fait.
Et donc la veste du coup est comme la jupe, et c'est une veste très très courte. Donc j'ai retrouvé sur internet pas mal de tailleurs comme ça de chez Vivienne Westwood, où vous avez un combo veste boléro, donc veste courte sur jupe longue. Donc je vais vous la fermer pour qu'elle se tienne un peu, si j'y arrive. Cette vidéo, ça va pas être très brillant, hein. Je nage un peu entre deux eaux. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle n'est pas en parfait état parce que ici je m'étais aperçu qu'il me manquait un bouton à la manche. Mais en inspectant l'intérieur, donc voilà l'intérieur de la veste. Alors ça va être très confus. Je me rends compte que je vous présente ça très très mal. Ce micro me gêne. Je suis fatiguée, donc je ne sais pas trop ce que je fais là. Bref, voilà l'étiquette à l'intérieur. Ce qui montre aussi que quelqu'un a dû essayer de le laver en machine. Parce que l'étiquette a pris du rouge. Parce que la doublure de chez Vivienne Westwood est rouge. Et dedans, alors je ne sais pas si ça se verra bien à la lumière. Ici vous avez des écritures, et en fait c'est des écritures, il y a écrit Vivienne Westwood il me semble. Hop, ça se voit pas trop mais il y a des écritures. Bref, il manquait un bouton, et en inspectant la doublure pour voir dans quel état elle était, à l'intérieur vous avez une petite poche, vous voyez ici, et en fait là vous avez un bouton caché, et donc c'est ici effectivement qui a la taille. Ce micro accroche mes cheveux, micro tu m'agaces, voilà, ce micro m'agace. Vous avez donc la composition et tout ça, et vous avez la taille. Et effectivement, si la jupe indiquait une taille 46, pardon, la veste, elle, indique une taille 40. Voilà. Ce qui fait beaucoup d'écart entre ces deux tailles, en fait. Et l'étiquette aussi de composition est devenue rose. Donc je ne sais pas si quelqu'un a lavé à la main ou lavé en machine la veste, parce que ça a déteint, en fait. Vous voyez, la doublure a complètement déteint, c'est rose. Et vous voyez, ce qui est trop rigolo, c'est que c'est une petite poche intérieure en fait. Vous voyez, c'est une toute petite poche. Et donc du coup, bonne surprise, j'ai un bouton de rechange pour le bouton qui manque à la manche. Donc je pourrais essayer de l'enfiler, mais les bras c'est vraiment... Enfin, je pourrais l'enfiler si j'ouvrais le bouton. Mais les bras sont vraiment trop petits, malheureusement. Et forcément, si c'est une taille 40, j'ai les épaules beaucoup trop larges et les bras trop gros, voilà. C'est donc là avec le hoodie je vais pas pouvoir, vous voyez, donc c'est dommage parce que la jupe me va mais la veste est trop petite, voilà. Mais elle est trop petite que des épaules et des bras, parce que le reste comme elle est oversized, le reste irait très bien en fait. Donc je peux la mettre si j'ai rien en dessous, ce qui n'est pas le but puisque je préférerais le porter avec un chemisier. Mais voilà donc pour cet ensemble. Si j'ai le temps je vous ferai une meilleure photo, parce que là je vous ai montré ça en vrac, c'est pas forcément très bien. Donc le dos et comme ceci, vous voyez, vous avez l'espèce de palmier, l'espèce de forêt. Ça change un peu de couleur en bas, ça fait le dégradé, et ça rattrape un peu le dégradé entre guillemets de la jupe. Voilà, le bas de la veste rattrape le dégradé de la jupe. Voilà, et du coup je m'excuse, vous devez entendre la machine à laver tourner. Là, elle est en mode essorage, je vous prie de m'excuser. Donc voilà mes petits loulous, une petite vidéo histoire de vous faire une vidéo cette semaine pour garder le rythme, puisque la semaine dernière j'ai pas pu vous en tourner une. Alors je vous disais sur mon autre chaîne, Madea Victoire, que j'avais pas eu le temps la semaine dernière de vous faire une vidéo pour cette chaîne, mais c'est parce qu'en fait tous les soirs, bon en ce moment je suis très fatiguée au travail, il y a quand même pas mal de boulot. Pour vous la faire courte, je travaille à 40 minutes de chez moi, donc je débauche à 17h30, je suis pas chez moi avant 18h20, et la soirée est vite mangée en fait, et je suis en plein dans les papiers pour faire une demande d'aide pour mon entreprise à France Travail, mais comme c'est de l'administratif français, je ne peux avoir cette aide que si je demande une autre aide que peut me fournir l'URSSAF. Sauf que l'URSSAF, il faut demander cette aide 45 jours après le premier jour de création de l'entreprise, mais ils peuvent avoir un délai de 60 jours
pour vous dire si oui ou non vous avez droit à cette aide. Bref, j'ai l'impression d'être dans les 12 travaux d'Astérix et Obélix, c'est-à-dire que le laisser-passer à 32 ou je sais pas quoi, pour ceux qui ont la référence. Voilà, c'est que je tourne en rond là. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais tous les soirs, je me suis attelée à un petit peu d'administratif, parce que l'administratif et moi, ça fait deux. C'est pour ça que j'ai morcelé. Tous les soirs, je répondais à un mail, je faisais quelque chose qu'on me demandait. Et là, je suis dans l'attente de savoir où en est mon dossier à l'URSSAF. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, mes petits loulous, on va s'arrêter là, comme ça la vidéo sera courte. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était pas très intéressant. Voilà, mes petits loulous, cette vidéo s'arrête ici. Moi, je vais continuer tranquillement mon café et me détendre dans mon petit hoodie. Et je vous embrasse très très fort. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Et je vous dis à la prochaine, en espérant être un peu plus réveillée. Ciao!